What's up guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc ça sera un petit combat entre Genius J3 et Xcalius X3. Je vais vous présenter la couche d'énergie de Genius J3. Donc là, comme vous pouvez la voir, elle est très stylée. Et puis sa particularité, c'est que ce rebord bleu ciel se soulève, ce qui fait place à une seconde partie, c'est-à-dire la partie bleu foncé. C'est là-dedans que les toupies adverses tapent. Vu qu'il n'y a aucune accroche, forcément les toupies adverses se fatiguent, sans que Genius J3 soit affaibli pour autant. Perso, pour un type défense, je trouve ça vraiment pas mal. Après, faudra la voir en combat. Après, l'anneau. Il rappelle un peu celui de Wyvern W3, mais en beaucoup plus stylé. Et son vortex, pareil, il rappelle un peu celui de Roctavor R3 et celui de Wyvern W3, mais en beaucoup plus stylé, en blanc. Puis la pointe, vous voyez là, elle a une petite boule, ça c'est la pointe en elle-même, mais elle a un support qui permet de restabiliser la toupie. Là, comme ça, cette partie-là se met automatiquement dès que la toupie est lancée, ce qui fait que le choc d'une toupie adverse qui la fait vaciller la remet aussitôt sur son équilibre en elle-même. Comme vous pouvez le voir, ce que je voulais dire, c'est qu'une toupie qui heurte Genius J3 surélève la partie bleu ciel, et donc les toupies, en raison d'un manque de hauteur face à Genius, tapent ici. Là, vous pouvez voir bien. Hop. Maintenant, je vais vous présenter la couche d'énergie de Xcalius X3. Donc elle n'a pas de vraie particularité, à part que toute la puissance d'attaque de la toupie soit concentrée dans la pointe de l'épée. Donc après, l'anneau, quand vous l'achetez, il est dépourvu de vortex, mais vous pouvez lui en rajouter un, vu que vous voyez là, il y a les trucs spécial vortex. Puis donc, comme la toupie a un thème avec les épées, il est évident que l'anneau ressemble aussi à une épée. Vous voyez, il y a une pointe. Moi, perso, je le trouve très stylé avec ce design lime. Voici la pointe de Xcalius X3, faite partiellement de métal. Donc, on a la petite pointe de performance en métal, puis des sortes de mini-pointes de griffes, ou de mini-pointes, bien sûr, en métal. Moi, personnellement, je pense qu'elles servent à faire le coup spécial. Et pour avoir testé la toupie, pour l'instant, elle est très bonne en attaque. C'est parti, premier combat. Prêt? 3, 2, 1, hyper vitesse. Ok, donc sortie d'arène de Xcalius par attaque du sabre. 3, 2, 1, hyper vitesse. Bruh, c'était quoi ça? Ok. Voilà. Ouais. Ah là, elle a activé son coup spécial. Ouais, donc là, normalement, Xcalius devrait plus rien lui faire. Ah ouais. Voilà. Ah, pas mal. Et si elle avait activé son coup spécial en entier, Xcalius, elle se serait sûrement arrêtée directement, sans vaciller. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ok. Bon, là, ça... Non. Ah, c'est bon. Allez, attaque, Xcalius, attaque du sabre. Ah, là, coup spécial encore. Ah ouais, Encore ça le marche. coup spécial. Et ça marche bien, hein. Ouais, ce petit saloupio de coup spécial, hein. Mais il faut qu'elle l'active, quoi. Ouais. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh my god. Ok, donc là, vous voyez, c'est son coup spécial, là. Mais Xcalius a réussi à taper avec suffisamment de puissance pour la faire bouger. 3, 2, 1, hyper vitesse. Wow, chaos explosif. Oh non. Oh, le chaos explosif. N'hésitez pas à donner un petit à-coup au moment du lancer avec votre launcher en direction de la toupie adverse pour maximiser vos chances d'avoir un chaos explosif. Il faut quand même dire que Genius J3 a une très bonne défense, mais seulement quand elle active son bouclier. Et aussi on peut voir bien que les toupies se fatiguent sur elle. Et puis pour Xcalius X3, il faut avouer qu'elle a une attaque de fou.
et qu'elle pousse souvent ses adversaires dans les fosses grâce au sabre. Voilà les gens, c'est fini pour aujourd'hui. En bonus, j'aimerais remercier Dracolite parce que grâce à une de ses vidéos, j'ai pu réussir un trick. Je vous mets le lien en description et je vous laisse regarder. Ah oui, au fait, abonnez-vous!